Je m'appelle Alexandre Ancelin, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon histoire. C'est l'histoire d'un type bien qui a joué avec le feu et qui s'est brûlé. J'avais tout ce dont quelqu'un pouvait rêver d'avoir et je l'ai perdu. En échange de quoi? Du poker. Salut chérie, je suis rentré. C'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. C'est encore des dettes? Non, mais t'inquiète pas chérie, je vais les rembourser ce soir que j'ai un tournoi. Ça fait depuis 2 ans que tu me dis que tu vas les rembourser, hein. Mais ne t'inquiète pas chérie, je vais jouer puis je vais gagner. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, tu sais, tu peux pas juste jouer et après me faire toujours des promesses en l'air. Mais ne t'inquiète pas, je te jure que je vais gagner. Et puis voilà, Bon, laisse ça pour une autre fois et... Ça marche. On va où ce soir? Ah mais je t'avais pas dit que j'allais faire un poker avec mes amis. Mais tu m'as dit qu'on allait au resto, c'était prévu depuis super longtemps. Mais c'était pas demain qu'on devait y aller? Non, c'était ce soir. Ah je suis désolé mais c'est un tournoi important avec les amis, tu sais. Oui, allô Christine? Oui, ça va très bien. Et toi? Ah oui, oui. Bah en fait, je t'ai appelé pour te demander si tu voulais bien aller au resto avec moi ce soir. Ah si, j'avais des plans prévus avec Alexandre, mais bon, hein, toujours ces jeux, ça passe bien avant moi, bien sûr. Il a un rendez-vous avec des amis pour jouer au poker, comme toujours. Bah son addiction, bah non, ça va pas mieux. Ça s'empire. C'est vraiment insupportable maintenant. Un spécialiste? Non, mais ça servirait à rien. Il sait pas, il comprend pas, il voit pas le problème. Ça serait vraiment juste une perte d'argent. Bon, moi je dois y aller là, donc à ce soir. On dit à 8h. Ouais. Ouais, ok, parfait. Ok, bisous. Bon, allez les gars, je sens que Vas-y, je vais blinde. gagner cette fois. Ah bah, je vais relancer les gars, et je mise 50 € sur cette partie. 50, moi je te suis, tu me connais. Tu vas perdre toi. Bon écoutez, pas qu'à faire. Tu suis alors? Je le double. Non, tu le doubles. Oh, Tu ça récupères ton On péton. continue. Bah, je vais suivre les gars. Hein. Bon. Le flop. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Moi je remise ça. Je suis. Très bien. Je suis. Il y a un bon pactole. Il est vrai. Alors, Tony. Tu as peur? Allez, c'est parti. On a toujours et encore. Je suis. Je vous conseille de vous coucher si vous voulez pas perdre les gars. Je vais remettre 100 € en mise. Tu me connais bien, moi je ne me couche jamais. Vos jeux. Putain, encore perdu Allez. là. Gagné. J'en ai marre. C'est pas possible, il triche. J'ai gagné la mise. Comme toujours. Bon, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. On a pas marre de tricher là. Mais Putain. on a pas marre de rager. Ma femme va encore me déchirer. Tony, Allez, c'est parti. que fais-tu, Étienne? À demain, je me couche. Ah, tu n'as pas de couilles. Hein. Regarde, stop.
Je sens Alors. que celle-là c'est la dernière, celle-là c'est la Ben, dernière. je sens que c'est le bon moment. Et je mets en mise mon salaire du mois. Il faut que je gagne, sinon ma femme va me tuer. Ah là là. Je vais te suivre, hein. Voilà tout ce que j'ai amené ce soir. Ah, allez le flop. Alors? Montre-le ton jeu. J'ai une paire d'as. Et ouais, Alexandre, j'ai encore gagné, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui. Un peu comme tes jeux, non? Je te les répète à chaque fois, les jeux ce n'est pas un problème. Ouais, enfin, si t'avais pas de problème de jeu, on serait pas ici, hein. Bah, Enfin, y a un petit problème, tu consacres plus de temps qu'à ta femme. ce n'est pas vrai. Bonjour, bonjour. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, pour quelle raison avez-vous souhaité me rencontrer? J'en ai absolument aucune idée. Demandez à ma femme. À mon avis, je pense qu'on a effectivement quelques problèmes de couple à cause des problèmes de poker. Ah bon Pouvez-vous m'en dire plus, monsieur Ancelin? Il est vrai que je joue au poker, mais je ne pense pas que cela puisse influencer notre couple. Enfin, bon, moi je trouve que si, il n'est jamais à la maison, les factures s'accumulent, il met notre couple de côté, voilà. Enfin, je trouve que nous sommes dans une impasse. Et il ne se rend pas compte de la gravité de la situation puisqu'il ne veut pas admettre qu'il a une addiction. C'est vrai ce que dit votre femme, monsieur Ancelin? Non, je ne pense pas. Ce que j'ai compris, vous jouez au poker. Oui, je joue au poker. Combien de fois par semaine à peu près? Alors je joue une fois avec mes amis, une fois au casino, et puis sur internet le reste de la semaine. Et dans quel secteur travaillez-vous? Je travaille dans une agence de tourisme. Vous jouez au travail? Non, absolument pas. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, pour quelle raison jouez-vous au poker? Alors le poker, pour moi, c'est un art. C'est quelque chose de merveilleux. Et je joue aussi pour espérer gagner le gros lot un jour. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille sur la pub pour Je peux voir? Bah, Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. comment ça? On te cherche, on t'a tracé. On sait que tu travailles pas sur le projet. Ah bon, mais comment est-ce que tu peux savoir? Dans le bureau à midi. Entrez! Assieds-toi. Ouais, qui a-t-il, Charles? Tes résultats diminuent en ce moment. C'est ce qui se passe? Non, mais je suis pas du même avis, je pense pas qu'il diminue. Tu sais qu'on a installé des logiciels pour voir ce que tu fais dans le mois et ça a beaucoup diminué. Je crois que t'étais au courant. Ah bah non, j'étais pas au courant. Mais ça doit être parce que j'étais tellement investi dans mon travail que j'ai pas fait attention. Ça m'étonnerait. On a vu. Tu fais que jouer au poker toute la journée. Ouais, en plus, tu me parles d'avance de salaire. Mais je sais que c'est pour payer le poker et alors que tu m'as dit que tu devais rembourser la voiture. J'ai lu tes mails. J'ai lu tes mails, ça va pas. Mais je suis désolé Charles, mais c'est que le poker pour moi c'est le seul moyen d'éviter les problèmes. Et en plus franchement si tu me vires, j'aurai encore plus de problèmes avec ma femme, elle va vouloir divorcer. Et puis si je suis viré, en plus qu'elle divorce, je n'ai plus rien à faire ici. J'ai travaillé toute ma vie quasiment dans cette agence de tourisme et je pourrais jamais me relancer si tu me vires. Mais non, mais ça, déjà, c'est tes soucis avec ta femme. Mais non, je suis désolé, hein, on va devoir te virer. Tu prends tes affaires et tu reviens jamais. Très bien. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bien, bien. Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah, je suis allé au travail et là je reviens de la salle. Ah, ok. Ben, moi, je vais faire les courses, donc des pâtes carbo, ça te va? Ouais ça marche. Ok, d'accord, bah, Bon, non, on t'es se là. voit tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Ah, t'es rentré? Bah oui, pourquoi tes affaires étaient dans la voiture? Non mais ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Temporaire. Comment ça? Bah, entre autres, je vais travailler à la maison pour le moment. Ah, d'accord, à la maison. En plus, tu me mens. Pourquoi il t'a viré, Charles? Mais je te jure que c'est pas à cause des jeux. Pas à cause des jeux. Encore une fois, c'est ça. C'est dit que c'est à cause des jeux, hein.
Non mais je t'avais déjà averti, tu sais. Je suis désolé, ça va C'est plus se fini. reproduire. Non, j'en ai marre. Prends tes affaires et casse-toi. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète, sans cesse, pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. En jouant au poker, je n'ai pas pris en compte les risques de ce jeu. J'aurais dû écouter mon exemple, Patrick Bruel, comme il avait l'habitude de le rappeler. Jouer au poker, c'est beaucoup de loisirs que l'on ne fait pas, des amis et de la famille que l'on néglige. À 65 ans, on peut se consacrer au poker, pas à 17 ans quand on est au lycée. Jouer des parties entre copains tous les week-ends, c'est agréable, mais passer des nuits devant l'ordinateur, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on m'avait dit au départ, et j'ai toujours comparé le poker à une Ferrari. L'initiation doit être longue et progressive. Si vous donnez une voiture de sport à un gamin qui vient d'avoir le permis, il va foncer dans le mur. Au poker, il faut apprendre énormément, travailler et savoir où on met les pieds. Tout le monde ne sera pas un champion.